nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, ô Dieu, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, lundi 26 mai, 6e semaine de Pâques, nous méditons sur l'évangile de Jean où Jésus annonce l'arrivée du Consolateur, l'Esprit Saint. Ce texte nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Jésus nous assure que l'Esprit nous guidera dans la vérité, nous permettant de comprendre sa parole et de vivre notre foi pleinement. Dans un monde souvent troublé, où l'incertitude règne, cet appel à la confiance en l'Esprit Saint est précieux. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il nous avertit des épreuves que nous pourrions rencontrer en tant que croyants, telles que la persécution, le rejet ou l'incompréhension de notre foi. Combien de fois nous ne sommes pas vilipendés sur les réseaux à cause de notre croyance, même si d'autres le font pour avoir plus de visibilité. Ces défis ne doivent pas nous décourager, mais plutôt renforcer notre engagement et notre foi. D'ailleurs, comprenez qu'on ne jette des pierres qu'aux fruits mûrs. Mon frère, ma sœur, comment ressentons-nous la présence de l'Esprit dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous être des témoins de cette vérité dans un monde qui en a tant besoin? En cette période, ouvrons nos cœurs à l'Esprit et laissons-le nous guider vers l'amour et la paix. Que cette promesse de Jésus nous inspire à avancer avec foi et courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.